On voit ensemble comment développer deux fonctions JavaScript qui semblent complexes au premier abord, mais qui vont nous permettre déjà de nous débarrasser de la librairie Lodash. Parce que la librairie Lodash, c'est une librairie qu'on voit de partout et dont on n'a pas forcément besoin. Parce que la librairie Lodash, c'est quand même beaucoup de lignes de code. Et ce qu'on va apprendre à développer, ça tient en très peu de lignes. On va apprendre à développer un debounce, c'est-à-dire décaler une action dans le temps, et un throttle, c'est-à-dire que l'action ne se fasse pas non plus en pagaille un nombre de fois restreint. Ici, si je me rends dans mon composant vue, j'ai un appel d'API à chaque fois que je watch ici cette valeur qui est passée en référence et qu'on passe dans notre vModel sur notre input. Donc si je veux rentrer mon nom, on voit ici que je fais mon appel API. C'est pas quelque chose de souhaitable, on aimerait décaler ceci dans le temps. Et on va voir comment faire. L'idée, ça va être d'utiliser un debounce. Le problème avec le debounce, c'est que c'est une fonction qui retourne une fonction. Et quand on essaye d'y réfléchir, c'est toujours un petit peu compliqué. Pour se matérialiser ça, pour essayer de se l'imaginer, et en plus, on va essayer de faire quelque chose de générique. C'est-à-dire que ici, on a la new value et la old value qui est passé, mais ça peut être n'importe quel argument. Donc ce qu'on va faire, c'est laisser de côté ici ce watch là, et on va plutôt récupérer notre collable, et on va s'imaginer avoir ici une fonction debounce. Je vais passer à ma fonction debounce, et bien en fait, ici là, le collable, donc la fonction directement, et je vais également lui passer un nombre de millisecondes, on va dire 2000, ça sera équivalent à 2 secondes, comme ça on verra bien que ça attend le nombre escompté pour pouvoir exécuter le code. On va aller se la créer, je vais me créer un dossier utils dans src, et ensuite, dedans, je vais me créer un fichier JavaScript utils.js. Je vais directement faire un export default function pour me faire une espèce de composable. Ici, je vais avoir une fonction debounce, et j'oublie pas de la retourner directement depuis ici l'objet. Alors, l'idée ici, ça va être de définir les arguments qui sont passés à debounce. C'est-à-dire ici, je lui passe un callable. Ensuite, je lui passe une max duration. Donc c'est parti, on va lui passer un callback, et ensuite ici un max duration. Donc déjà, on va se le dire de façon un petit peu bête. On va tout simplement faire un set timeout. Ça va nous permettre de le décaler dans le temps. Et ensuite, on va appeler ici directement notre callback. On va utiliser un apply, d'accord, et on va lui donner ce contexte-là. Évidemment, on n'oublie pas, au niveau du set timeout, de l'appeler avec le max duration. Voilà. Donc déjà, rien que ceci, on va avoir un problème. C'est-à-dire que là, je fais juste un set timeout. Mais moi, ce que je voudrais, c'est retourner la fonction. C'est-à-dire que elle doit prendre la place de là où j'ai écrit debounce finalement, sinon il ne va rien se passer. Donc on est parti, on va garder notre set timeout sous la main, je vais le couper, et je vais ici retourner une fonction de cette manière. Le problème, c'est que j'ai besoin de capturer ici les arguments, d'accord ? C'est-à-dire que la fonction qui va être renvoyée ici, elle est censée en fait avoir les arguments new value et old value. Donc ces arguments-là, pour qu'ils puissent être directement transposés, il faut que je les inscrive à l'intérieur. Le problème, c'est que je ne peux pas faire new value, old value, comme ça. Parce que ça serait quelque chose de pas assez générique. Si je n'ai pas envie de l'utiliser dans un watch ou ailleurs, où je ne suis même pas avec ce système de watch, parce que pas avec vue, il va falloir quand même que je trouve une solution. Donc je peux tout simplement faire trois petits points args. Ça me permet ici de regrouper mes arguments potentiellement passés en tableau d'arguments. Et ça tombe bien parce que je peux passer un tableau d'arguments à ce niveau-là, au niveau de ma fonction apply. Donc ça déjà, ça devrait fonctionner. Je vais ici revenir au-dessus, directement importer mon debounce. Alors je récupère utils, depuis ici from utils, utils.js, et ici je vais directement déstructurer, je récupère mon debounce depuis la fonction utils. Petite correction au niveau du namespace. Ok, donc je vais commencer à taper Laravel. Et voilà, j'ai mon appel qui a été fait 2 secondes après. Donc il a été fait un petit peu en pagaille. L'idée, ça va être plutôt de faire un set timeout et de le réinitialiser à chaque fois que je retape. L'idée, ça va être de se faire un timer, ici, qui n'est pas défini pour le moment. Ensuite, on va à l'intérieur de la fonction qui est renvoyée, donc on restera à chaque fois dans ce scope-là, d'accord, on restera dans cet environnement-là à chaque fois qu'on rappellera le watch, on va directement faire un clear timeout en lui passant le timer.
Donc la première fois qu'on passe le timer, il vaut rien. Donc ça tombe bien que clearTimeout est une fonction qui est plutôt permissive, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous lever d'erreur si on lui passe quelque chose qui n'est pas défini ou nul. Et ici, je peux redéfinir mon timer depuis le setTimeout que j'ai défini à l'instant. Et quand je vais rappeler cette fonction, donc avec re1watch, il va clear le timer précédent et le reset. Donc ça devrait suffire à nous faire un debounce. Donc ici, je vais taper Laravel Jutsu, je tape n'importe quoi, je vois qu'il n'arrive jamais à l'appeler parce qu'à chaque fois que je fais un watch, je réinitialise mon setTimeout. Dès que j'arrête, on voit que 2 secondes après, j'ai mon appel d'API qui est fait. Voilà comment faire très simplement un debounce. Donc si vous comparez le nombre de lignes qu'on a développées à l'instant, vous pouvez la comparer avec celle de Lodash, qui est quasiment similaire, mais au moins on a quelque chose qu'on a développé nous et qui ne nous affuble pas d'une dépendance dont on n'aurait pas forcément besoin. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est directement enchaîner sur la deuxième. Donc la deuxième, ça va être un throttle. Le throttle, qu'est-ce que c'est? C'est appeler immédiatement l'API, mais ne plus pouvoir l'appeler après X temps. Donc c'est parti, on va tout simplement dupliquer notre fonction debounce, parce qu'on va garder ce principe d'initialisation d'une variable et de retourner une fonction derrière. Donc là, si vous avez des doutes, que vous ne pensez pas bien saisir tout ça, bien comprendre les tenants, les aboutissants de cette partie du code-là, essayez de mettre des console logs, de voir ce qui est appelé, pas appelé, ce qui existe, ce qui n'existe pas, et ce qui existe au moment où vous l'appelez, et ce qu'il en retourne, de façon à pouvoir un peu mieux comprendre ce qui se passe à chaque fois au niveau du code. Mais globalement, sachez que le timer n'est défini qu'une seule fois, et quand on retourne une fonction, c'est vraiment cette fonction-là qui reste dans son scope et qui est toujours appelée, parce qu'elle va venir prendre la place de notre debounce ou de notre throttle. Donc c'est ça qui est toujours un peu complexe avec les fonctions qui renvoient à d'autres fonctions, mais après quand vous avez pris le truc, vous comprenez plus facilement. Ici on va le nommer donc throttle, on n'oublie pas de le renvoyer au niveau de notre composable, et on va avoir besoin ici d'un throttled pour savoir en fait, ce throttle là, est-ce que c'est throttled? Si c'est throttled, on ne fait rien. On va le mettre à true quand c'est throttled, ça veut dire que c'est coupé, c'est bouché, on ne peut pas appeler notre callback. Donc on va directement le définir à false par défaut, c'est-à-dire qu'on peut faire l'action. Ici c'est toujours pareil, on récupère n'importe quel argument. Et ici il n'est plus question en revanche de clear timeout. On va plutôt vérifier si throttled est false, alors ça veut dire que c'est pas bouché. On peut faire notre appel d'API, donc ici on peut appeler en l'occurrence notre callback, toujours dans le même contexte, toujours avec ici les arguments qui sont passés. On va repasser throttled à true, ça veut dire que la fois d'après où on rappelle cette même fonction, on passe plus dedans, il ne va plus rien se passer. Mais par contre, on va quand même la réinitialiser avec un setTimeout. Au bout de, nous on avait mis 2 secondes, on va repasser le throttled à false. Et on peut même le mettre sur une seule ligne, de cette façon. Et normalement, ça devrait suffire. Alors attention à ne pas mettre votre setTimeout à l'extérieur, parce que sinon il va les enchaîner. Nous, on n'en veut qu'un seul, c'est-à-dire à ce moment-là, la première fois que le callback est appelé, comme ça on ne rappelle plus ce morceau de code, et quand on arrive à la fin, que le timeout est exécuté, hop, on repasse à false, on peut refaire un appel. Donc on va tester ça de suite. Je vais revenir sur mon composant, je récupère throttle. Alors, ici, je vais juste faire un throttle. Finalement, je fais le même code. Là, ce que je vais faire, c'est taper quelque chose. On voit qu'on a l'appel d'API qui est fait. Et on voit qu'on ne peut le faire que toutes les 2 secondes, en gros. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on se débarrasse d'une grosse dépendance, comment on apprend des choses, et finalement comment on peut démystifier un petit peu des fonctions qui peuvent paraître complexes, alors que finalement, elles ne le sont pas tant que ça. Je vous remercie pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.